Christine Villemain va donc passer Noël avec son fils Julien et son mari. En effet, ce matin, Jean-Marie Villemain a été libéré. Il est toujours placé sous contrôle judiciaire et reste inculpé du meurtre de son cousin Bernard Laroche, qu'il considérait, vous en souvenez à l'époque, comme responsable de la mort de son fils Grégory. Villemain était incarcéré depuis plus de 2 ans, mars 1985, et c'est la 5e fois qu'il demandait une mise en liberté provisoire. Isabelle Bechler. 19 octobre 84, le couple Villemain effondré enterre Grégory, 4 ans, qui a été noyé dans la rivière voisine 3 jours plus tôt. Un assassinat inexplicable dans une ambiance familiale empoisonnée par les jalousies et les querelles. Après 15 jours de tâtonnement, suspect numéro 1 des gendarmes, Bernard Laroche. Je sais que les gendarmes sont toujours persuadés que c'est moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est innocent. Je sais que c'est pas moi. Là. On n'a rien à voir là-dedans, rien du tout. C'est tout, je peux pas. Quelques jours plus tard, le cousin Laroche est inculpé et incarcéré, mais le juge n'a pas grand-chose dans son dossier et surtout pas de mobile. Nous, Laroche, ça ne nous suffit pas. Inculper Laroche, ça ne nous suffit pas. Nous, on veut savoir pourquoi ou pour qui il a fait ça. Sans plus d'éléments déterminants, après 3 mois de détention, le juge doit libérer Bernard Laroche. Les Villemain ne comprennent plus. Il est loin d'être lavé de tout soupçon pour moi. Il y sera que quand on aura vraiment le coupable. Le coupable et les complices, s'il y en a. Pendant 1 mois et demi, alors que les soupçons des enquêteurs se focalisent sur son épouse Christine, Jean-Marie rumine une vengeance et va finir par abattre son cousin. Ici, la reconstitution. Jean-Marie Villemain aura passé 32 mois en prison. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a décidé ce matin qu'il irait aux assises libre de ses mouvements. De quoi choquer très violemment la veuve de Bernard Laroche et ses conseils. Les termes de cette décision comportent une attaque personnelle de la part du président de la chambre d'accusation et de la majorité de la chambre d'accusation à l'égard de mes clients, parlant d'arguments méprisables concernant la mise en scène et concernant le recours à la médiatisation. Ce sont des problèmes qui appellent réflexion, car vous savez qu'il est interdit à des magistrats de se prononcer par partialité, et je crains que là, la barre ait été franchie. Cette mise en liberté, assortie d'un contrôle judiciaire qui vient d'être ordonné par les hauts magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, permettra la poursuite de l'information de l'assassinat du petit Grégory dans le calme et sans précipitation. Les avocats de Mme Laroche vont introduire un pourvoi en cassation.